Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Stéphane. Aujourd'hui on va parler des nouvelles rumeurs sur le prochain iPhone 7. C'est parti, on y va tout de suite, c'est parti. Alors là j'avais déjà fait une vidéo sur les rumeurs sur l'iPhone 7, mais il y en a d'autres qui sont arrivées ces derniers temps. Il est vrai avec la sortie de l'iPad Pro 9,7 pouces. Donc on peut se poser pas mal de questions sur le prochain iPhone 7. Bon, dans un premier temps, le design ne devrait pas beaucoup évoluer. Ça devrait rester très très proche de l'iPhone 6 et donc 6S. Des rumeurs sur internet courent pas mal sur le fait qu'il y aurait un écran sans bordure. Je ne pense pas, je pense qu'il faut plutôt attendre ça sur l'iPhone 8. On va rester sur l'iPhone 7, les rumeurs de l'iPhone 7 en attendant. Cet iPhone-là devrait sortir en septembre 2016. Je vois en juin par moment sur internet, mais moi juin j'y crois pas du tout. Je pense que ce sera plutôt en septembre 2016. Ensuite, les prix, pas de surprise, hein, ça va commencer aux alentours de 700 €. Et puis voilà, ça va aller jusqu'à plus de 1000 € pour le haut de gamme. Alors, il y a une rumeur qui me fait plaisir, c'est que peut-être Apple, pour une fois, abandonnerait la capacité de 16 Go d'entrée de gamme et passerait directement aux 32 Go. Quand on sait que l'iPhone 6S peut filmer en 4K, on sait très bien qu'avec une capacité de 16 Go, franchement, c'est complètement pas assez, puisqu'on pulvérise rapidement le peu de stockage qui nous reste. Mais l'OS prend déjà de la place, le peu qu'on ait quelques applications, des vidéos, des photos, pour filmer en 4K, bonjour. Donc le 32 Go, c'est déjà bien, mais si on veut faire de la 4K, vaut mieux prendre directement le 64 Go. Mais en tous les cas, voilà, la bonne nouvelle, c'est que Apple, pour une fois, entend ses clients et arrêterait avec cette capacité de 16 Go. Ensuite, il y aurait peut-être 3 versions. Donc l'iPhone 7 classique, l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 7 Pro. Voilà, alors l'iPhone 7 Pro reprendrait quelques standards de l'iPad Pro 9,7 pouces. Bon, celle-là, j'y crois pas trop. Je pense plutôt à un iPhone 7, un iPhone 7 Plus. L'iPhone 7 Pro, ouais, j'y crois pas trop. Enfin, on verra. On verra si je me suis trompé lors des futurs annoncements d'Apple sur son nouveau téléphone. Par contre, l'iPhone 7 reprendrait vous savez, les petits smart connectors, ce qu'on a sur l'iPad Pro grande taille et l'iPad Pro petite taille. C'est-à-dire là où on branche le clavier, etc. Donc c'est une connectique magnétique. Ça par contre c'est fort probable, puisque on le voit maintenant sur les deux iPad Pro. Je pense que les futurs iPhones seront équipés de cette technologie-là. Il reprendrait aussi l'écran True Tone. Alors l'écran True Tone, attention, c'est un écran qui adapte la chaleur des couleurs à l'environnement où on est. C'est pas la luminosité qui s'adapte automatiquement, c'est la chaleur des couleurs qui varie en fonction justement de cette luminosité là où on est. Donc la luminosité de l'écran, elle est plus ou moins sombre, mais les couleurs, elles ne bougent pas. Tandis qu'avec cette technologie de True Tone, les couleurs, la chaleur des couleurs, l'intensité des couleurs baissera par rapport à l'endroit où on est. Donc ça veut dire qu'on gardera quasiment toujours la même qualité d'écran en ayant moins mal aux yeux. Et du coup, la capacité de la batterie pourrait s'en ressentir. Je dis bien pourrait s'en ressentir. Après, il y aurait aussi la disparition du bouton Home. Le bouton physique Home qu'on a disparaîtrait. Ça, pourquoi pas, je pense que c'est largement plausible, puisqu'on le retrouve déjà ce genre de choses sur différents smartphones d'autres marques. Ensuite, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo double capteur, il y aurait, paraît-il, plus de 800 personnes chez Apple qui travailleraient sur cet appareil photo. Là, je pense que Apple a bien raison de pencher sur un nouvel objectif, puisqu'il est vrai que depuis un certain temps maintenant, Apple perd du terrain. À une époque, l'iPhone était le téléphone qui était le plus utilisé pour faire des photos, parce que c'était le meilleur. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, il a perdu du terrain. Hein. On voit les nouveaux Huawei P10 par exemple, avec leur double objectif qui, j'ai vu un peu ce que Huawei proposait en termes de réglage, mais on arrive dans un truc quasiment professionnel. En tous les cas, l'équivalent d'un appareil photo réflexe.
Donc voilà, Apple veut revenir sur le devant de la scène avec son objectif photo. Donc on verra bien. Je pense qu'on aura pas mal de belles surprises en tous les cas. Il y aurait aussi des haut-parleurs nouveaux. Je ne sais pas s'il y en aura 4 comme sur les iPad Pro. Quand bien même 4 haut-parleurs sur les iPad Pro, je vous assure, c'est un truc de fou. On a un son qui est vraiment bon. Je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai fait, d'une petite vidéo que j'ai fait sur l'iPad Pro. Et là, dans cette vidéo, je vous fais écouter le son. Franchement, c'est bluffant. Les 4 haut-parleurs, c'est assez bluffant. C'est vraiment quelque chose de très bien. Donc, si on a ça sur l'iPhone, bah tant mieux. Après, il faut voir si Apple a la place pour mettre 4 haut-parleurs sur le nouvel iPhone. Et enfin, une rumeur qui, j'espère, sera tout à fait exacte, c'est la capacité accrue de la batterie. Où là, on sait très bien que c'est pas le fort de l'iPhone, la batterie, c'est pas du tout son fort. Bon, en usage intensif, réseaux sociaux, etc., photos, vidéos, il est clair que le téléphone, il faut le recharger tous les jours. Je pense qu'un téléphone à ce prix-là, si on pourrait le recharger tous les 2-3 jours, ça serait quand même pas mal. Donc voilà pour les dernières rumeurs qui courent sur Internet. Donc je pense que ça va arriver bientôt, hein, ça se précise quand même. Il est vrai que maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu. Toutes les rumeurs qu'on voit courir à gauche à droite avant la sortie des iPhones, ou avant la sortie des Galaxy, ou avant la sortie des Huawei, on s'aperçoit que les rumeurs sont plutôt percutantes et tout juste. Donc on verra bien. En tous les cas, il y a la WWC qui se tient le 21 juin, mais ça c'est pour les développeurs. Mais là encore, on apprend pas mal de choses. Donc on verra en tous les cas, très impatient de voir si ces rumeurs-là ont été justes ou pas. Mais je pense que pour la plupart, on va avoir tout juste. Voilà les amis, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait encore plus plaisir. Tous les liens Facebook, Twitter, Instagram sont en dessous de cette vidéo. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, allez-y, c'est avec grand plaisir. Là je partage encore plus d'infos que sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye et plein de bonnes choses à vous, bye bye.